Mais une autre actualité qui, elle, passe sous les radars. Qui veut la peau des paysans, nous nous interrogeons, mais qui veut la peau de l'enseignement privé? Non, mais c'est vrai que c'est une autre question, Anne Coffinier, une vraie question. On en parle régulièrement. On est peut-être les seuls, d'ailleurs, à parler de cette question-là. Dernière en date. Alors, comme en 2024, la mairie de Paris a décidé cette année de ne pas verser à l'établissement catholique Stanislas son forfait annuel d'un montant d'environ 1,3 million d'euros. Le socialiste Patrick Bloch, premier adjoint à la mairie de Paris d'Anne Hidalgo, l'a annoncé, c'était le 9 décembre, lors d'une réunion de la commission des affaires scolaires de la ville. Anne Coffinier, ce n'est finalement qu'une information en plus qu'on transmet d'une guerre en marche finalement contre l'enseignement privé, ou alors tous ceux qui défendent l'enseignement privé, et vous en êtes victime même très directement. Et on voit ces offensives partout. On parlait de Paul Vanier, de la France Insoumise. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer, et les téléspectateurs doivent le comprendre. Oui, en effet. Là, actuellement, je fais l'objet d'une campagne médiatique de la gauche à l'extrême gauche extrêmement violente. Et en réalité, je n'ai pas trop l'habitude de me poser en victime, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni maintenant. Mais je trouve que ça intéresse effectivement les téléspectateurs de CNews, parce que cette guerre, elle vise à priver les Français de pouvoir avoir un choix en matière d'éducation. Et ça, c'est fondamental, parce que la gauche a une véritable matrice qui est que tous les enfants doivent aller dans l'école publique exclusivement. Et d'ailleurs, en 1960, il y avait eu un serment qui a été passé à Vincennes qui consistait à dire qu'il ne cesserait le combat que lorsqu'ils auraient supprimé complètement les subventions aux écoles privées, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'accessible que les écoles publiques. Donc, ce que je constate, moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder les choses en face. L'égalité des chances, elle passe par le fait de pouvoir accéder à l'école de son choix, et donc, notamment, de pouvoir choisir une école privée si on en a besoin. Et c'est d'ailleurs ce que font 40% des Français, parce qu'il y a 40% des Français qui passent à un moment ou un autre dans l'école privée. Et lorsqu'on regarde les sondages, il y a 60% des Français qui voudraient pouvoir accéder à l'école privée s'ils en avaient les moyens financiers. Donc aujourd'hui, ce sujet-là, il devrait être ni de gauche ni de droite. Le fait de donner la possibilité à tous les Français de choisir une école libre s'ils le veulent, c'est un sujet social. Ouais. Mais on se rend compte que c'est un marqueur très fort, et que c'est dans la matrice de la gauche de s'opposer à ce choix des Français. Mais alors, la gauche s'oppose et la droite est assez silencieuse. En tout cas, j'ai envie de vous poser la question. Je pense à ces manifestations géantes en 84 pour défendre l'école libre. Et je m'interroge, où sont les enfants de ces parents aujourd'hui pour défendre cet enseignement privé qui aujourd'hui fait le coup de menace? Tout à fait, Olivier. C'est fascinant parce qu'on a de côté une gauche très offensive qui mène la guerre scolaire et qui le revendique. Et de l'autre côté, on a une droite qui nie l'existence d'une guerre scolaire, qui n'essaie de ne pas la voir et qui aspire bien sûr à ce qu'il n'y ait pas de guerre, parce qu'il ne devrait pas y en avoir. Mais quand la guerre existe, vous pouvez être pacifiste, mais vous pouvez être pacifiste tout seul. Donc là, actuellement, on a une guerre qui est très forte, effectivement menée notamment par LFI avec Paul Vanier qui en a fait son cheval de bataille. Mais cette guerre a différentes facettes. Elle cherche à faire entrer dans le rang l'enseignement catholique, notamment, on le voit en exerçant des pressions, parce que Anne Hidalgo a décidé de couper les subventions à Stanislas, mais il y a aucun fondement juridique. Elle fait une instrumentalisation scandaleuse de choses sur lesquelles elle n'a pas le droit d'agir. Tout ça pourquoi ? Parce qu'elle veut faire supprimer l'instruction religieuse obligatoire, alors que ce n'est pas le catéchisme, c'est simplement le fait de délivrer un enseignement sur ce qu'est la foi catholique, ce que sont les religions. Donc c'est quand même normal dans un établissement catholique, ça fait partie de sa liberté d'enseignement. Donc elle fait pression, elle dit vous n'aurez pas le 1,3 million qui vous est dû par la loi, parce que vous ne cédez pas là-dessus. Donc en gros, elle veut déchristianiser l'enseignement catholique et elle se sert de l'arme financière pour le faire plier. Donc en fait, on a une guerre classique, j'ai envie de dire, d'une gauche laïcarde, athée, qui veut éradiquer un enseignement catholique et qui veut lutter contre le choix des Français. Et moi, je pense que la droite, ça devrait être n'importe quel parti, mais il se trouve que c'est la droite qui a ce rôle en France, devrait reprendre ce combat de la liberté scolaire et assumer le fait d'en faire le cœur de sa vision. Parce que c'est pas en renouant avec des vieilles lunes comme plus d'autorité, plus de fondamentaux, évidemment, mais ça fait 30 ans qu'on dit ça. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est révolutionnaire, ce qui est nécessaire et ce qui est le cœur d'une vision, c'est tout simplement de rendre aux Français le choix de l'école, qu'elle soit publique ou privée. Et c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je suis attaquée, et c'est pour ça qu'il faut que la droite se réveille sur ce sujet. Général